Bonjour, ici Sophia, et voici ma nouvelle histoire originale sur la chaîne Regard du Temps. Écoutons ensemble. Il existe deux sortes de filles silencieuses dans chaque maison. Celle dont le silence est obéissance et celle dont le silence est mémoire. Les parents, en règle générale, ne savent pas les distinguer. Pas avant qu'un matin arrive où un dossier glisse sur une table et où la fille lève les yeux et où la mère comprend avec une clarté soudaine et terrible quel type de fille elle a élevé. Je m'appelle Queen Everett. Je venais d'avoir 18 ans, et à 9h03, le lendemain matin, ma mère faisait glisser une chemise cartonnée sur notre table de cuisine comme si c'était le petit déjeuner. Elle a souri. Elle a dit « Ma chérie, il faut qu'on parle de cet argent. » Mon sang s'est glacé. Elle n'avait aucune idée que je savais déjà. Avant de vous emmener dans cette cuisine, likez et abonnez-vous. Ça aide plus que vous ne le pensez. Mettez votre ville et votre heure locale dans les commentaires. Je lis tout le monde. Laissez-moi vous ramener en octobre, 6 mois avant le matin où ma famille a découvert quel genre de fille elle avait élevée. C'était un mardi d'octobre, le genre où la lumière du porche s'allume dès 17h. Je rangeais ma chambre. La vieille boîte en cèdre de mon grand-père était sur mon étagère. Il me l'avait offerte pour mes 17 ans, le dernier cadeau qu'il m'a remis en main propre. Je ne l'avais pas ouverte depuis des mois. Les charnières ont chuchoté quand j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, une feuille d'érable pressée provenant du jardin derrière la ferme, une photo de lui et de ma grand-mère à leur anniversaire de mariage, et une enveloppe blanche scellée, lourde, avec son écriture régulière sur le devant. Ouvre uniquement si quelque chose te semble anormal avec ta mère avant tes 18 ans. Appelle David Caldwell immédiatement. Je me suis assise au bord du lit. Je ne l'ai pas ouverte. Pas encore. Je l'ai tenue. Je l'ai retournée. J'ai fixé son écriture jusqu'à ce qu'elle devienne floue. Grand-père était mort depuis 1 an et demi, et il avait su. Il avait suffisamment su pour mettre un avertissement dans une boîte en cèdre et prier pour que je le trouve. En bas, j'ai entendu du papier. Le froissement lent et minutieux de documents feuilletés, pliés. La voix de ma mère basse. Celle de Marc encore plus basse. Je ne distinguais pas les mots. Ce n'était pas nécessaire. J'ai remis l'enveloppe dans la boîte. J'ai fermé le couvercle. Je suis descendue me servir un verre d'eau. Je n'ai rien dit au sujet de la lumière allumée dans la cuisine à 22h30, alors que ma mère aurait dû être au lit. Avec le recul, cette enveloppe a été la première fois que quelqu'un m'a mis une arme entre les mains. Seulement, je ne l'avais pas encore reconnue. Je n'ai pas ouvert la lettre ce soir-là. J'aurais dû. Mon père est mort quand j'avais 10 ans. Il s'appelait Gregory Everett. Il conduisait un Ford Ranger argenté. Et un matin de novembre 2018, il n'est pas revenu d'une livraison sur la route 30. Il y avait du brouillard. Il y avait un semi-remorque. Il y avait un policier à notre porte avec son chapeau entre les mains. Ma mère a pleuré pendant exactement 1 semaine. Puis, elle s'est mise à chercher une maison avec une nouvelle cuisine. Elle s'est remariée en 2020. Marc Hollis, entrepreneur en bâtiment, gros pick-up, gros rire. Une fille de son premier mariage prénommée Skyler, 2 ans de moins que moi, qui a emménagé dans la chambre en face de la mienne. J'ai appris 3 choses très vite. Premièrement, ma mère punissait les larmes. Si je pleurais, elle appelait ça du cinéma. Elle soupirait. Elle allait sur le porche avec son vin. Deuxièmement, ma mère punissait la joie. Si je riais trop fort, elle appelait ça de la frime. Elle plissait les yeux. Elle disait « Queen, on baisse d'un ton ». Troisièmement, le seul réglage sans danger était neutre, alors je suis devenue neutre. Je suis devenue silencieuse. À 12 ans, j'avais cessé de dépenser mes émotions en sa présence. Je les gardais pour le Porsche de grand-mère Margaret et les plants de tomates de grand-père Harold et les pages des livres où d'autres personnes avaient le droit de ressentir des choses à voix haute. Ma mère croyait que silencieuse voulait dire obéissante. Ce n'était pas le cas. Silencieuse voulait dire que j'observais. Silencieuse voulait dire que je retenais tout. Dans ma maison, les émotions étaient une monnaie d'échange.
J'avais arrêté de dépenser les miennes à 12 ans. Ma mère appelait ça de la sagesse. Moi, j'appelais ça ne pas lui donner d'armes. 8 ans plus tard, elle ferait glisser une chemise cartonnée sur la table de la cuisine et découvrirait à quel point j'avais fait attention. Mais j'anticipe. Le dîner chez les Hollis suivait un programme. À 18h30, Marc entrait par le garage, chaussures retirées dans la buanderie, l'odeur d'enduit et d'habitacle de camion sur lui. Il laissait tomber ses clés sur le comptoir. Ford F 350, des clés bruyantes. Il disait « Encore un qui a lâché » ou une cuisine à Conestoga avait de la moisissure derrière le placo, ou les gars des permis étaient des escrocs. Ma mère lui servait son vin avant qu'il ne le demande. Skyler parlait. Elle parlait toujours. Ce soir-là, un dimanche de mars, elle avait reçu son email d'admission à Bucknell. Admission anticipée, 65 000 $ par an, avant les livres. Marc a levé son verre. C'est ma fille, ça. Ma mère a touché le poignet de Skyler. On trouvera une solution pour le reste. Ne t'inquiète pas. Skyler m'a jeté un regard. Je coupais mon poulet. Je n'ai pas levé les yeux. J'ai dit d'un ton posé. J'ai reçu l'email de Penn State hier, campus principal. Un silence. Ma mère a dit « C'est bien, ma chérie ». Marc a grogné. Il a pris une gorgée de vin. L'université, c'est une arnaque. Le vrai argent est dans les métiers manuels. Mais bon, il ne m'a pas regardé. Ma mère a souri, son sourire de comité de bienfaisance. Quinn, on parlera de ton avenir. Quand ton anniversaire approchera. Encore cette phrase. Quand ton anniversaire approchera. Elle l'avait dite 3 fois en février, déjà 2 fois en mars. Ça ne ressemblait pas à une fête. Ça ressemblait à un rendez-vous. Marc a rempli son verre à nouveau et a ajouté, décontracté comme la météo, « L'argent de la famille reste dans la famille, Quinn. Pas dans le coffre d'un avocat. » Ma mère lui a lancé un regard, rapide, le genre qui dit « Tais-toi, trop tôt ». J'ai continué à couper mon poulet. Je faisais attention. Grand-mère Margaret est morte quand j'avais 14 ans. Cancer du sein. Elle l'a combattu 2 fois. La deuxième fois, c'est le cancer qui a frappé plus fort. Elle m'a tenu la main l'après-midi où elle est partie. Elle a dit « Tu es une fille bien, vraiment bien. Ne laisse personne te dire le contraire. » Je n'ai pas pleuré à l'hôpital. J'ai pleuré sur le parking, sur le siège passager de la Buick de grand-père. Et lui ne m'a pas fait taire ni soupirer. Il a juste dit « Laisse sortir, cacahuète, laisse sortir. » Grand-père Harold a tenu encore 2 ans. Il est devenu plus silencieux, pas plus triste, plus silencieux, comme une maison au crépuscule. L'été de mes 16 ans, j'ai emménagé dans la chambre d'amis pour juillet et août. Je lui faisais la lecture depuis le fauteuil, près de la fenêtre. J'arrosais les tomates. Je cuisinais les œufs comme il les aimait, jaune dur, beurre, sel. Il est mort en septembre, un mardi, 78 ans, le cœur. À l'enterrement, ma mère portait du bleu marine et a pleuré au bon volume. Marc se tenait au fond et regardait son téléphone. Le testament a été lu 2 semaines plus tard. Il y avait un trust, mon nom dessus, un chiffre qui a fait décrocher la mâchoire de Marc. Environ 680 000 $, actions de premier ordre, un peu de liquidité, le produit d'un petit terrain que grand-père avait vendu dans la Bucks County. Les conditions étaient simples. Les actifs m'appartenaient. Je ne pouvais pas toucher au capital avant mes 18 ans. Ce jour-là, la pleine propriété bénéficiaire me serait transférée. Le nom du fiduciaire sur les documents était David Caldwell. Le mot écrit à la main par grand-père à l'intérieur du dossier disait 6 mots. Ton choix, ta vie, avec amour, grand-père. Ma mère a lu ces 6 mots avec une expression que je n'oublierai jamais. Pas triste, pas fière, calculatrice. Grand-père m'avait laissé une porte. Ma mère avait déjà engagé un serrurier. 6 mois avant mes 18 ans, un homme en costume gris a commencé à venir chez nous. Les mercredis à 16h30, même voiture, une Lexus anthracite avec un cache-plaque affreux qui disait
Briggs and Associates, Lancaster. Il restait 1h15. Il repartait avec un classeur en cuir, sous le bras. Ma mère a dit que c'était un type des assurances, puis un conseiller financier, puis une semaine, un ami de Marc. L'histoire changeait. Son classeur, non. Un après-midi de janvier, je suis rentrée plus tôt de la bibliothèque. Mon service avait été écourté. Tempête de neige annoncée. J'ai poussé la porte de l'arrière-cuisine et j'ai entendu des papiers sur la table. Je me suis arrêtée. Ma mère a dit « Une fois qu'elle signe, le reste n'est que de la paperasse. » Marc a dit « Et si elle hésite ?» Ma mère a ri. Court, sec. « Queen, hésiter ? Elle signera. Elle signe toujours. » Je suis restée dans l'arrière-cuisine avec mes bottes aux pieds et le pouls dans les oreilles. Puis, j'ai ouvert la porte bruyamment. J'ai appelé « Maman, je suis rentrée plus tôt. » J'ai entendu des papiers qu'on balaye. Quand je suis entrée dans la cuisine, la table était dégagée. Ma mère souriait. Elle a dit « Jour de neige, hein? Tu veux un chocolat chaud ?» J'ai dit « Bien sûr. » Sur le comptoir, sous son sac à main, le coin d'une chemise dépassait. Papier crème, en tête en relief. Briggs and Associates, Family Wealth Planning. Skyler est entrée derrière moi. Elle a dit « C'est au sujet de l'argent de Queen, ça ?» Le sourire de ma mère n'a pas bougé. Marc a dit « Sky, monte. » Skyler est montée. Ma mère m'a tendu le chocolat. Elle a dit « Queenie, tu es une fille tellement sage. » J'ai pris la tasse. J'ai dit « Merci, maman. » Je suis montée dans ma chambre. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être la fille qui ne savait pas. Je n'ai simplement dit à personne que j'avais franchi la ligne. J'ai ouvert l'enveloppe ce vendredi. Je suis allée à pied au Willow Creek Park avec l'enveloppe glissée dans la poche de mon sweat. Les balançoires étaient vides. Le ciel avait la couleur du bitume mouillé. Je me suis assise sur un banc trop froid et j'ai fendu le seau avec l'ongle du pouce. La lettre faisait une page, l'écriture de grand-père. Cacahuète, si tu lis ceci, quelque chose a mal tourné avec ta mère. Je le soupçonne depuis longtemps. Je n'ai jamais voulu te monter contre elle, mais je ne pouvais pas partir sans te donner une porte à ouvrir. David Caldwell était mon avocat depuis 30 ans. Il sait tout. Il attend ton appel. Tu as le droit de te protéger. Tu as le droit de choisir. Je crois que tu choisiras bien. Avec amour, grand-père. En dessous, en lettres capitales soignées, un numéro de téléphone. Indicatif 717. Je l'ai fixé un moment. Mes mains étaient froides. Mes yeux n'étaient pas humides. J'ai sorti mon téléphone. J'ai composé le numéro. Une femme a décroché. Caldwell Estate Law, ici Paula. J'ai dit « Bonjour, je m'appelle Queen Everett. Mon grand-père était Harold Everett. Il m'a dit d'appeler Monsieur Caldwell. » Elle s'est tue une demi-seconde. Elle a dit « Ne quitte pas, ma belle. » Un clic, puis un baryton chaleureux. « Queen, ici David Caldwell. J'attendais votre appel. » Je n'ai pas pu parler pendant un instant. Il a dit « Votre grand-père et moi avons évoqué cette éventualité de nombreuses fois. Je suis content que vous ayez fait le premier pas. Pouvez-vous venir à Lancaster la semaine prochaine ? Dites à votre mère que c'est un rendez-vous pour une bourse d'études. » J'ai dit « Oui. » Il a dit « Bien. » Et Queen, ne changez rien à la maison. Ni votre expression, ni votre emploi du temps, ni un seul mot. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un croyait que j'étais capable de gérer la vérité. Le cabinet de Caldwell se trouvait au 2e étage d'un immeuble en briques sur Prince Street. Une lampe verte de banquier sur le bureau, une étagère de code de Pennsylvanie, une plante qu'il n'arrosait manifestement pas assez. Il s'est levé quand je suis entrée. 65 ans peut-être. Cheveux blancs, regard bienveillant, un costume taillé sur mesure 3 mandats présidentiels plus tôt, il a dit « Asseyez-vous, je vous en prie. Thé ?» J'ai dit « De l'eau. » Il m'a tout expliqué lentement. Il a utilisé des mots simples. Il a noté les termes sur un bloc-notes pour que je puisse les voir. Trust, intérêt bénéficiaire, obligation fiduciaire,
Clause de protection. Irrévocable. Il a dit « À minuit le jour de vos 18 ans, Queen, les actifs que votre grand-père vous a laissés sont légalement les vôtres. Vous avez des options. Vous pouvez garder le trust actuel. Vous pouvez le dissoudre. Ou vous pouvez tout transférer dans une nouvelle structure que vous concevez aujourd'hui. » J'ai dit « Que recommandez-vous » Il a dit « Un nouveau trust irrévocable, avec un fiduciaire professionnel. Je travaille avec Midland Trust Services. Vous êtes la seule bénéficiaire. Les distributions couvrent l'éducation, le logement, les frais médicaux. Votre mère, Mark Hollis et Skyler Hollis, sont exclus en tant que bénéficiaires et fiduciaires de manière permanente. » J'ai dit « Irrévocable, ça signifie quoi exactement ?» Il a dit « Une fois que vous signez, même vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est le but. Ça vous protège des pressions extérieures, y compris des vôtres dans un moment de faiblesse. » J'y ai réfléchi. J'ai pensé à la main de ma mère sur mon poignet, à son sourire, à son « quand ton anniversaire approchera ». J'ai dit « D'accord ». Il a hoché la tête. Il a regardé son bloc, puis relevé les yeux. Il a dit « Queen, avant d'aller plus loin, il y a quelque chose que je dois vous dire au sujet de l'avocat de votre mère. » La plante dans le coin agonisait. La lampe de banquier bourdonnait. Dehors, un camion UPS freinait le long du trottoir. J'ai dit « Dites-moi. » Caldwell a croisé les mains. Il a dit « Votre mère travaille avec un homme nommé Lance Briggs. Briggs est un avocat local en droit successoral. Il a été sanctionné 2 fois par le barreau de l'État. Il se spécialise dans ce que ma profession appelle poliment la planification familiale agressive. » J'ai dit « C'est-à-dire ?» Il a dit « C'est-à-dire qu'il rédige des documents dont la plupart d'entre nous se détourneraient. » Il a ouvert un dossier sur son bureau. Il l'a poussé à mi-chemin vers moi. Je pouvais voir la première page à l'envers. Accord d'unification financière famille Everett. Mon nom complet en sous-titre. Queen Mary Everett. Il a dit « Une parajuriste du cabinet de Briggs est partie pour un autre cabinet il y a 2 semaines. Elle nous a envoyé des brouillons qui l'inquiétaient. Elle n'était pas la seule inquiète. » J'ai dit « Que fait ce document ?» Il a dit « Il ferait de vous une cofiduciaire avec votre mère. Il lui accorderait une procuration financière durable et assignerait une portion significative de votre intérêt bénéficiaire à une société holding, quelque chose appelé Hollis Everett Holdings, LLC. » Il m'a laissé lire. La ligne de signature était datée du 28 février, 2 mois avant mon anniversaire, alors que j'avais encore 17 ans. J'ai levé les yeux. J'ai dit « J'aurais encore été mineur. » Il a dit « Exact. La signature de votre mère en tant que tutrice légale aurait été requise en plus de la vôtre. C'est leur plan. Vous faire signer sous l'autorité maternelle avant que le trust ne se libère, tant que vous avez encore besoin de sa signature pour respirer, au sens juridique. » J'ai posé le dossier avec précaution. Mes mains étaient stables. Mes propres mains m'ont surprise. J'ai dit « 4 mois. » Il a dit « Je suis navré, Queen. 4 mois dont nous avons connaissance. 4 mois pendant lesquels je lui servais le café tandis qu'elle construisait une cage. » J'ai dit « Construisons la mienne. » Je suis rentré de Lancaster en respectant la limitation de vitesse, les mains sur le volant à 10h et 2h. Je suis entré à 17h30. Ma mère était devant la cuisinière. Elle touillait quelque chose qui sentait comme son tourte au poulet du dimanche. Mon plat préféré depuis mes 6 ans. Elle s'est retournée. Elle a souri. Elle a dit « Comment s'est passé le rendez-vous pour la fac ?» J'ai dit « Bien. Très bien, en fait. On m'a donné des formulaires de bourse à examiner. » « Oh, merveilleux. Viens t'asseoir. » Je me suis assise à l'îlot de la cuisine. Elle a posé une assiette devant moi, sans demander. 2 parts de tourte, un brin de persil, sa présentation façon repas paroissial. Elle a dit « Queenie, je pensais à ton anniversaire. » J'ai gardé le visage neutre. J'ai dit « Ah bon ?» Elle a dit
pour tes 18 ans, on devrait faire quelque chose juste en famille. Un petit déjeuner spécial, juste nous. Des pancakes, tes préférés. J'ai dit, ça a l'air bien, maman. Elle a dit, et peut-être qu'on parlera de choses de grandes personnes. Tu es une femme maintenant. La voix de Marc a dérivé depuis le salon, par-dessus la télé. Il a dit, sans se retourner, ouais, des trucs de grandes personnes. Skyler est entrée dans la cuisine. Elle a pris une assiette. Elle a dit « Quel truc de grande personne ?» Ma mère a dit gaiement « Rien, ma puce. Juste de la planification familiale. » Skyler a levé les yeux au ciel. Elle a dit « Ça a l'air barbant. » Ma mère a dit « Ce le sera. » J'ai pris une bouchée de tourte. Elle avait le goût habituel. Beurre, poivre, thym, mon enfance sur une fourchette. J'ai dit « Les pancakes, c'est parfait, maman. » J'ai même souri. Caldwell m'avait dit « Ne changez rien, ni votre expression, ni votre emploi du temps, ni un seul mot. » Je n'ai rien changé. J'étais la fille silencieuse qu'elle croyait que j'étais. Sauf que j'étais aussi la fille qui avait un avocat. On s'est vu 2 fois de plus avant mon anniversaire. Toujours une couverture, une visite de campus, un rendez-vous pour une bourse, un voyage de recherche à la bibliothèque. Caldwell était patient. Il avait une façon de parler d'argent qui le faisait ressembler à de la plomberie. Pas de la magie, pas de la morale. Juste des tuyaux et des vannes. On a choisi ensemble le nom du nouveau trust. Il a dit « La plupart des gens donnent leur propre nom au trust. Comment voulez-vous l'appeler ?» J'ai dit « Le Margaret Trust. » Il l'a noté. Il n'a pas demandé pourquoi. On a construit la chose pièce par pièce. Fiduciaire professionnelle, Midland Trust Services, un cabinet basé à Harrisburg avec 40 ans d'activité irréprochable. Bénéficiaire, Queen Mary Everett et ses descendants biologiques directs, le cas échéant, à perpétuité. Exclus à jamais du statut de bénéficiaire ou fiduciaire. Caroline Everett Hollis, Mark Hollis, Skyler Hollis, et toute entité dans laquelle l'un des 3 détiendrait des parts. Distribution autorisée pour frais de scolarité, logement raisonnable, frais médicaux, dépenses d'urgence. Distribution discrétionnaire soumise à l'examen du fiduciaire. Clause de protection. Aucun créancier ne pouvait saisir le patrimoine. Personne ne pouvait me pousser à un retrait en bloc pour le compte d'autrui. Irrévocable. Aucune modification, aucune résiliation, aucune annulation. Caldwell a dit « Vous comprenez que ceci vous protège d'eux, mais ça vous protège aussi de vous-même. Dans un moment de faiblesse, dans 5 ans, si votre mère verse les bonnes larmes, vous ne pourrez pas annuler. C'est fait exprès. » J'ai dit « Je sais. » Il a dit « Bien. » Beaucoup de jeunes de 18 ans ne le comprennent pas. J'ai signé le brouillon au crayon 2 fois pour m'entraîner. Puis, nous avons fixé l'exécution officielle à 0 heure et 1 seconde le 15 avril 2026, mon anniversaire. Notaire prêt, fiduciaire prêt. Caldwell a programmé un appel téléphonique à 9 heures le lendemain matin, sur haut-parleur si je le souhaitais. Il a dit « C'est votre moment, Queen. Utilisez-le comme vous en avez besoin. » Tante Bette m'a appelée la semaine suivante, à l'improviste. Ou peut-être pas. Elle a dit « Queenie, ici Pittsburgh, tu as 1 minute ?» Je suis sortie dans le jardin. L'air sentait l'herbe fraîche. Elle a dit « David Caldwell m'a dit que tu posais des questions. » J'ai dit « Il t'a dit. » Elle a dit « Il m'a dit que tu avais appelé. Il ne m'a pas dit pourquoi. » Je peux deviner. Bess était la petite sœur de mon père, infirmière en réanimation, 48 ans. Elle et mon père avaient été proches. Elle et ma mère, non. Elle a dit « Queen, j'aurais dû te le dire il y a des années. Je suis désolée. Ton père a essayé de modifier son testament avant de mourir. 6 mois avant l'accident, il voulait un trust à ton nom avec moi, comme cofiduciaire. » Je me suis assise sur la marche du porche. J'ai dit « Que s'est-il passé ?»
Elle a dit, « Ta mère est arrivée. Elle a pleuré pendant 1 semaine. Elle a dit que ça tuerait sa confiance en lui. Elle a dit que c'était une trahison. Il a cédé. Il lui a tout laissé. Assurance vie, la maison, tout. » J'ai dit, 450 000. Elle a dit, « Tu savais. » J'ai dit, « J'ai trouvé les papiers le mois dernier. » Un long silence. Puis elle a dit, « Ma chérie, tu n'es pas la première sur qui elle a travaillé. Tu es juste celle qui avait un grand-père qui a pris les devants. Je n'ai pas pleuré. J'en avais envie. Je n'ai pas pleuré. » Elle a dit, « Si tu as besoin d'un endroit où aller après ton anniversaire, j'ai une chambre. J'ai un chat grognon qui s'appelle Walter. J'ai du café. Tu es la bienvenue aussi longtemps que tu veux. » J'ai dit, « Tante Bette, quel jour on est chez toi ?» Elle a dit, « Jeudi, cacahuète. Comme chez toi. » J'ai dit, « Je pourrais bien accepter l'offre de la chambre. » Le dimanche avant mon anniversaire, ma mère a préparé un rôti. Son repas de « quelque chose de gros » se prépare. Marc a allumé des bougies. Skyler a posé son téléphone face cachée. Au dîner, j'ai lancé une question. Désinvolte, curieuse, la voix d'une fille qui cherche des conseils. J'ai dit, « Maman, c'est quoi la différence entre un trust et un compte familial ?» Elle s'est illuminée comme une lampe de Porsche. Elle a dit, « Oh ma chérie, les trusts, c'est compliqué. Ils peuvent échouer s'ils ne sont pas gérés par de la famille qui se soucie vraiment. » Marc a acquiescé. Les avocats les vident. Je l'ai vu arriver avec la mère de Gus Trainer. Ma mère a dit, « Tu n'imagines pas. Les frais, les retards, ils te grugent centime par centime. » J'ai dit, « MMH, ça fait peur. » Elle a dit, « C'est pourquoi les comptes familiaux marchent mieux. Des objectifs communs, pas d'étrangers, juste de l'unité. » Marc a dit, « L'argent de la famille reste entre des mains familiales, pas chez un fiduciaire professionnel là-haut, à Harrisburg. » C'est le mot « professionnel » qu'il a trahi. Je n'avais jamais utilisé ce mot devant lui. Elle non plus. Mais Briggs, si. J'ai dit « NMH. » Skyler, depuis son assiette, sans lever les yeux, « Maman dit que cet argent devait être à nous tous de toute façon. » Silence de mort. La fourchette de ma mère s'est figée à 1 centimètre de son assiette. Marc a dit trop fort. « Sky, ma puce, mange. » Ma mère s'est reprise. Elle a dit « Sky veut juste dire que la famille est une équipe, ma chérie. C'est tout. » J'ai dit « Bien sûr, maman. Ce rôti est incroyable. » J'ai tendu la main vers les pommes de terre. J'ai passé la sauce. J'ai gardé mon visage, le visage de la fille silencieuse qui ne savait rien. Dans ma tête, je prenais des notes. Skyler connaissait au moins la forme de la chose, peut-être les contours. Ma mère lui avait dit assez pour qu'elle se tienne bien un certain matin d'avril. 4 jours désormais. Je comptais. 2 jours avant mon anniversaire, ma mère a annoncé un dîner de célébration anticipé au Willow Creek Country Club. Je n'avais pas donné mon accord. 15 personnes, le pasteur et sa femme, l'associé de Marc, Ron, 2 voisins, la coprésidente du cercle de femmes de ma mère, Donna. Skyler dans une robe rose, Marc dans un blazer marine qui tirait aux épaules. La salle privée du club avait du papier peint vert et un lustre de la taille d'une petite voiture. Les serveurs portèrent des gants blancs qui m'attristaient pour leurs poignets. Ma mère s'est levée pendant le dessert. Elle a tapoté son verre de vin avec un couteau à beurre. Elle a dit « J'aimerais porter un toast à ma courageuse fille qui va prendre des décisions tellement intelligentes demain. » 15 personnes ont levé 15 verres. J'ai levé le mien. J'ai souri. J'ai dit « Merci, maman. » Marc a croisé mon regard de l'autre bout de la table. Il a incliné son verre vers moi. Il a articulé silencieusement « Grand jour. » J'ai souri en retour. 3 tables plus loin, à une table pour un homme en blasé marine mangeait une salade César. La cinquantaine, cheveux clairsemés, une bague avec une pierre trop grosse pour son doigt, une sacoche en cuir appuyée contre sa chaise. Il a levé les yeux. Il a regardé Marc. Il a fait un petit signe professionnel.
Marc a répondu d'un signe. Je ne connaissais pas encore le visage de cet homme, mais je connaissais la sacoche. Je connaissais la posture d'un homme qui facturait à l'heure et attendait d'être payé en liquide. Lance Briggs était déjà à mon dîner d'anniversaire. Un jour en avance, en attente. Le pasteur Lowry a levé son verre et a dit quelque chose de gentil sur mon défunt grand-père. J'ai souri et remercié. Grand-père avait dit « Ton choix, ta vie ». J'ai levé mon verre vers toute la salle. J'ai bu le vin. 15 avril 2026, 23h47. La porte de ma chambre était verrouillée. Mon ordinateur portable était ouvert. 3 crayons taillés posés sur mon bureau, dont je n'avais pas eu besoin. Je portais mon pyjama. Haut gris, pantalon à carreaux, chaussons. Je voulais que ma signature vienne de la version de moi qui dormait dans cette maison chaque nuit. À 23h52, Caldwell a rejoint le Zoom. Cheveux blancs, cravate bleue, lampe verte de banquier derrière lui. À 23h54, une femme de Midland Trust Services a rejoint. Elle s'appelait Priya Desai. Elle a dit « Joyeux presque anniversaire, mademoiselle Everett ». À 23h56, le notaire en ligne a rejoint. Habilité en Pennsylvanie. Caméra allumée. Vérification d'identité terminée. 23h59. Caldwell a dit « Prête, Queen ?» J'ai dit « Oui ». 23h59 et 40 secondes. 23h59 et 55 secondes. Le curseur clignotait dans le champ de signature. Minuit et 1 seconde. J'ai tapé mon nom légal. Queen Mary Everett. Lentement. Chaque lettre avec intention. Le notaire a confirmé. Priya a confirmé. Les yeux de Caldwell ont suivi l'écran. À 0h02, le système a demandé la confirmation de l'autorisation de transfert d'actifs. J'ai cliqué « Approuver ». Code à double facteur approuvé. À 0h03, Priya a dit « Lancement du virement ». À 0h04, elle a dit « Confirmé, fonds reçus, 681 412 $ et 90 cents. Le Margaret Trust est financé, pleinement exécuté, irrévocable. » Caldwell a regardé la caméra. Il a dit « Joyeux anniversaire, mademoiselle Everett. Le monde est à vous maintenant. » J'ai réalisé que je retenais mon souffle depuis presque 1 minute. Je l'ai laissé sortir. J'ai dit « Merci ». Il a dit « Dormez si vous pouvez. Attendez-moi à 9h demain. » Les 3 se sont déconnectés. La fenêtre Zoom s'est tue. En bas, dans la maison sombre, un réfrigérateur ronronnait. J'ai fermé mon ordinateur. Je suis restée assise. Mes mains picotaient. Pour la première fois depuis 6 mois, j'étais fatiguée. Je me suis allongée et j'ai dormi. Faisons une pause ici. Si quelqu'un dans votre famille vous a déjà demandé de signer quelque chose que vous ne compreniez pas entièrement, écrivez le mot « enraciné » dans les commentaires. Je veux savoir combien nous sommes. Je lis chaque commentaire ce soir. Promis. Parce que ce qui vient ensuite n'est pas la fin. Pas même de loin. Je devais encore descendre le lendemain matin. Je devais encore m'asseoir en face de la femme qui avait passé 4 mois à rédiger des documents me concernant. Et elle croyait encore qu'elle allait gagner. Retour à l'histoire. 7h30 du matin, 16 avril. J'étais réveillée avant mon réveil. Je me suis douchée pendant 6 minutes. J'ai séché mes cheveux à moitié. J'ai enfilé un cardigan en cachemire couleur beurre pâle. Jean. Les boucles d'oreilles en or à puce de ma grand-mère. Pas de maquillage. Je me suis tenue devant le miroir de ma chambre. J'ai dit à voix haute « Fille silencieuse ». Je lui ressemblais. Je suis descendue à 7h45. La cuisine sentait les pancakes. Ma mère était devant la cuisinière en robe de chambre, rose matelassée, ses cheveux blonds relevés comme elle les portait pour le brunch. Elle s'est retournée. Elle a rayonné. Elle a dit « Voilà ma fille d'anniversaire. Joyeux 18 ans, ma chérie. » Elle m'a serrée dans ses bras. Ça a duré 3 secondes de plus que ses étreintes habituelles. Elle sentait l'Estée Lauder et la graisse de bacon. Marc était à table, en polo.
Skyler était en pyjama avec son téléphone calé contre la carafe de jus d'orange. Une chemise cartonnée reposait sur la table à droite de la place de ma mère. Pas caché, pas le moindrement. 3 pancakes empilés dans mon assiette. Des bougies, les fines bougies d'anniversaire, pas allumées. Ma mère a dit « Assieds-toi, assieds-toi. Marc, allume ces bougies. » Marc a sorti un briquet de sa poche. Il a allumé 3 bougies. Ma mère a dit « Fais un vœu, Queenie. » Je me suis penchée au-dessus de l'assiette. J'ai pensé « Je souhaite que grand-père puisse savoir. » J'ai soufflé les bougies. Ma mère a applaudi. Skyler a dit « Bravo, Queen. » Marc a dit « 18 ans. Bon sang. » J'ai dit « Ça sent divinement bon, maman. » J'ai pris ma fourchette. J'ai coupé le pancake du dessus. La chemise captait la lumière du matin. Son bord s'alignait parfaitement avec la tasse de café de ma mère. J'avais répété ce matin-là dans ma tête peut-être 50 fois. Aucune ne m'avait préparé à quel point tout semblait normal. Elle m'a laissé manger 2 bouchées de pancake. Puis elle a croisé les mains sur la table. Elle a utilisé sa voix chaleureuse, la voix du cercle de femmes. Elle a dit « Ma chérie, maintenant que tu as 18 ans, il y a quelque chose dont on doit parler. Cet argent de grand-père. » J'ai posé ma fourchette. J'ai dit « D'accord. » Elle a fait glisser la chemise sur la table. Elle a avancé de quelques centimètres. Elle s'est arrêtée contre mon assiette. Elle a dit « Ce n'est rien d'important, juste des papiers de famille que l'avocat a préparés pour nous aider tous à être malins pour la famille. » Marc a dit « Rien de fou, juste de la structure. » Skyler observait. Elle n'avait pas touché son téléphone. J'ai dit « Est-ce que je peux regarder ?» Ma mère a dit « Bien sûr, ma chérie, prends ton temps. » J'ai ouvert la chemise. La page de couverture disait « Accord d'unification financière, famille Everett. » Queen Marie Everett, titulaire. En dessous, plus petit. Caroline Everett Hollis, co-fiduciaire successeur. Mark G. Hollis, fondé de pouvoir. Mon nom légal complet à 3 endroits. Une ligne de signature avec mon nom imprimé en dessous. Une autre ligne pour la signature de ma mère en tant que parent ou tuteur, dont elle n'aurait eu besoin que si j'avais été encore mineure. J'ai tourné la page de couverture. Page 2, Procuration financière durable, accordée à Caroline Everett Hollis. Page 5, Cession d'intérêt bénéficiaire partiel à Hollis Everett Holdings, LLC. Page 7, Désignation de cofiduciaire. Page 9, Reconnaissance des priorités financières familiales, y compris l'aide aux frais de scolarité de Skyler Ann Hollis. Mon sang s'est glacé. Je regardais la preuve. J'ai gardé le visage impassible. J'ai tourné au pied de page de la première page. Généré le 14 décembre 2025. 4 mois plus tôt. Ma mère a dit, toujours souriante, « C'est plus simple qu'il n'y paraît. Juste quelques signatures et on pourra continuer avec ton anniversaire. » J'ai dit, « J'aimerais le lire d'abord. » J'ai lu chaque page, pas en survolant, en lisant. J'ai tourné chaque feuille avec les 2 mains. J'ai suivi chaque paragraphe avec l'index. J'ai articulé silencieusement les mots difficiles. Au bout de 2 minutes, le sourire enjoué de ma mère a commencé à se fissurer au coin. Au bout de 4 minutes, elle a tapoté sa tasse de café 2 fois. Rapide. Au bout de 5 minutes, Marc a dit « Queen, ma puce, pas besoin de lire chaque ligne. » J'ai dit « J'aime comprendre ce que je signe. » Marc a dit « C'est juste de la structure. Mon gars est en attente pour authentifier ce matin. » J'ai dit « Marc, tu viens de dire « mon gars ». Il a dit « Quoi ?» J'ai dit « Il y a 1 minute, tu as dit « l'avocat de Marc. Maintenant, c'est mon gars. » Un silence. Le téléphone de Skyler était toujours face cachée. Elle ne l'avait pas touché. J'ai tourné à la page 5. J'ai tapoté le paragraphe. J'ai dit « Maman, cette ligne dit « L'intérêt bénéficiaire partiel est assigné à Hollis Everett Holdings LLC. » C'est quoi Hollis Everett Holdings? Ma mère a cligné des yeux. Elle a dit « Oh, une entité familiale à des fins fiscales. Ce n'est pas vraiment quelque chose. » J'ai dit
Quand a-t-elle été créée? Elle a dit, je ne me souviens plus exactement. Mark a coupé. Queen, arrête. C'est juste de la paperasse. Signe les pages avec les marque-pages. Mange tes pancakes. Je l'ai regardé, calme, posé. J'ai dit, Mark, depuis combien de temps connais-tu Lance Briggs? Le nom a atterri. La mâchoire de Mark a fait quelque chose de subtil, mais je l'ai vu. Ma mère a dit trop vite. Ma chérie, on ne t'a même pas encore dit le nom de l'avocat. J'ai dit, je sais. C'est ça que je relève. Skyler a levé les yeux. Enfin, écarquillé. Mark a dit, Queen. J'ai dit, encore une seconde. Je veux vérifier le pied de page de la dernière page. J'ai tourné à la page 11. Le pied de page disait « Généré le 14 décembre 2025. Briggs Associates, document 5.4.3. 4 mois, 4 versions. J'ai refermé la chemise avec soin. J'ai dit « Maman, ce document a été généré il y a 4 mois. » Elle a dit « Ma chérie, les avocats conservent de vieux modèles. » J'ai dit « Les modèles ne contiennent pas le deuxième prénom d'une personne. » Je suis revenue à la première page. J'ai pointé mon deuxième prénom. Queen Marie Everett. J'ai dit « Ça, c'est le mien. Ça n'appartient qu'à moi, il y a 4 mois. » La bouche de ma mère s'est ouverte, puis fermée, puis rouverte. Elle a dit « On planifiait ton avenir depuis des mois. C'est tout. C'est juste de la bonne parentalité, ma chérie. » Mark a dit « Queen, signe les pages. » Sa voix n'était plus chaleureuse. J'ai dit « Mark, le nom de ton avocat est sur l'entête. Briggs Associates, Lancaster. J'ai croisé ton avocat au country club lundi soir. Blazer marine, salade César. » Skyler a inspiré brusquement, sans expirer. Mark a dit « Queen, ne fais pas la maligne. » J'ai dit « Je ne fais pas la maligne. Je lis. » Ma mère a réessayé, plus douce, la voix blessée. Elle a dit « Kini, ma chérie, c'est pour ta protection. Tu ne comprends pas comment fonctionnent les impôts. Tu ne comprends pas ce qui arrive quand quelqu'un de ton âge hérite de beaucoup d'argent. Il y a des requins là-dehors. » J'ai dit « Maman, je n'ai pas dit non. J'ai dit que je veux comprendre. » Elle a dit « Il n'y a rien à comprendre. C'est juste, c'est la famille. Signe. » J'ai dit « Avant de signer quoi que ce soit, j'aimerais avoir notre avocat de famille en ligne, juste pour m'expliquer. » J'ai dit le mot « notre », doucement. C'est ce mot qui a brisé sa façade. Son sourire s'est figé. Ses yeux ont oscillé, panique rapide. Elle a dit « On n'a pas besoin de Caldwell pour ça. Mon gars peut très bien t'expliquer. » J'ai attendu. J'ai laissé le silence travailler. J'ai dit « Maman. » J'ai dit « Je ne t'ai jamais dit qui était notre avocat de famille. » La cuisine est devenue silencieuse, de la manière dont les cuisines deviennent silencieuses quand le réfrigérateur se coupe et que personne n'a parlé depuis 1 minute. J'ai observé la bouche de ma mère. Elle l'a ouverte, fermée, rouverte. Elle a dit « Queenie. Grand-père l'a mentionné il y a des années. » J'ai dû m'en souvenir. J'ai dit « Grand-père est mort il y a 18 mois. Je n'ai jamais prononcé son nom dans cette maison. » Mark a dit « Queen, ça suffit. » Skyler, doucement, depuis sa chaise. « Attendez, c'est qui Caldwell ?» Mark a aboyé. « Sky, pas maintenant. » Skyler s'est rétracté. Ma mère a essayé de s'agripper au bord de la table. Ses phalanges étaient blanches. Elle a dit « J'ai posé des questions quand grand-père est mort, au sujet de sa succession. C'est tout. Il n'y a rien de suspect. » J'ai dit « Maman, quand as-tu posé des questions ?» Elle n'a pas répondu. J'ai dit « C'était à peu près au moment où toi et Mark avez commencé à voir Lance Briggs ?» Elle a dit « Queen, s'il te plaît. » Mark a dit « Petite. » Il s'est retenu. Son visage était rouge. Une veine pulsait à sa tempe. Il a dit « Tu te crois maligne? Tu crois que tu sais ce qui est le mieux ?» J'ai dit « Je ne me crois pas maligne, Mark.
Je crois que j'ai été silencieuse pendant longtemps. Et les gens ont pris ça pour autre chose. Skyler, très doucement. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ma mère a dit. Il ne se passe rien, ma puce. Quinn fait ça difficile. J'ai dit. Je fais attention. Mon téléphone, posé face visible à côté de mon assiette, a vibré. Tous les trois l'ont regardé. L'écran s'est allumé. Le nom sur l'écran disait David Caldwell, Esquire. L'heure sur l'écran disait 9h03. Le visage de ma mère a perdu sa dernière trace de couleur. J'ai pris le téléphone. Je l'ai regardé. J'ai regardé Mark. J'ai regardé Skyler. J'ai dit « Ça vous dérange si je mets le haut-parleur » Mark s'est levé à moitié. Il a dit « Ne décroche pas ». J'ai dit « Je crois que je vais décrocher ». Ma mère a dit « Queenie, attends ». Mark a dit plus fort « Quinn, assieds-toi ». J'étais déjà assise. Je l'ai dit. J'ai dit « Je suis assise, Mark ». Je l'ai regardé de la même manière que je regardais le verglas sur l'allée chaque janvier de ma vie. Avec précaution, sans émotion. J'ai dit « C'est notre avocat de famille. Il a représenté grand-père pendant 30 ans. Il appelle pour me souhaiter un bon anniversaire. Je pense qu'il a le droit d'être entendu dans cette maison. » Ma mère a dit « C'est une affaire de famille privée, Quinn. » J'ai dit « Tu as invité tout un country club à écouter ton toast il y a 2 soirs, maman. » Elle n'a rien trouvé à répondre. J'ai appuyé sur le bouton vert. J'ai appuyé sur l'icône haut-parleur. J'ai posé le téléphone sur la table, face visible, entre la chemise et le sirop d'érable. J'ai dit « Monsieur Caldwell, vous êtes sur haut-parleur. Je suis à la table de la cuisine avec ma mère, Mark Hollis, et ma sœur Skyler. » Sa voix a rempli la cuisine. Calme, basse, la voix d'un homme qui avait fait exactement cette chose dans de nombreuses cuisines avant et savait exactement comment la faire dans la mienne. Il a dit « Bonjour, Quinn. Joyeux anniversaire. J'espère que je n'interromps pas le petit déjeuner. » J'ai dit « Non, on commençait justement une conversation au sujet de l'argent. » Il a dit « Je vois. Bon timing, alors. » Skyler fixait le téléphone. Mark fixait ma mère. Ma mère fixait la chemise cartonnée comme si elle l'avait mordue. Caldwell a dit « Je souhaitais confirmer formellement quelque chose avec vous, Quinn, pour le dossier. » Il a marqué une pause. J'ai entendu une page tourner dans son bureau. 400 kilomètres de rien entre nous. Il a dit « Êtes-vous prête ?» J'ai dit « Oui. » Caldwell a dit, clairement et sans se presser « J'appelle pour confirmer que le transfert d'actifs dont nous avons discuté s'est achevé avec succès à 0h04 la nuit dernière. Le Margaret Trust est entièrement financé. Le fiduciaire est Midland Trust Services. La transaction est juridiquement irrévocable. » Le son qui s'est produit dans la cuisine n'était pas un son. C'était l'opposé du son. La fourchette de ma mère est tombée sur son assiette. Un petit tintement net. Les mains de Mark, qui étaient à plat sur la table, se sont fermées en poing. Skyler a dit « Quoi ?» Caldwell a poursuivi cordialement, comme s'il ne venait pas de mettre le feu à une maison. Montant total financé, 681 412 $ et 90 cents. Frais de fiducie cotés à 0,6% par an. Votre première demande de distribution pour les frais de scolarité d'automne à Penn State est préapprouvée. Tout est en ordre. Mark a dit « Quel trust ?» Sa voix est sortie étranglée. Caldwell a dit « Le Margaret Trust, Monsieur Hollis, nommé, je crois, d'après la défunte grand-mère de Quinn, constitué la nuit dernière. » Ma mère a dit « Quinn, tu n'as pas fait ça ?» J'ai dit « Maman, si. » Skyler a dit « Ça veut dire quoi ?» Caldwell a dit « Cela signifie, Skyler, si vous permettez, que les fonds que les grands-parents ont laissés à Quinn sont désormais détenus par un fiduciaire professionnel. Ils ne peuvent être utilisés qu'au bénéfice de Quinn. Ils ne sont accessibles à personne d'autre. Jamais. » Mark s'est levé complètement. Il a dit « C'est... Caldwell a dit agréablement « Monsieur Hollis, je vous conseille de ne pas terminer cette phrase. Vous voudrez faire attention à ce qui se dit sur une ligne ouverte. »
Mark ne s'est pas rassis. Il n'a pas non plus continué à parler. J'ai regardé le visage de ma mère traverser 4 expressions en 3 secondes. L'incrédulité, le calcul, la peur, et finalement, lentement, l'expression que j'attendais de voir depuis 18 ans. L'expression qui disait « j'ai perdu ». Caldwell a dit, comme s'il lisait la météo, « Au fait, Queen, je voulais signaler autre chose pendant que nous sommes tous réunis. » J'ai dit, « Je vous en prie. » Il a dit, « Il y a environ 10 semaines, mon cabinet a reçu une copie transmise d'un projet de document provenant de Briggs & Associates à Lancaster. Une ancienne parajuriste avait soulevé des inquiétudes quant au contenu et l'avait transmis à 2 confrères. Canal de signalement standard. Ma mère a dit « C'est du matériel protégé. » Caldwell a dit doucement « Madame, un travail préparé pour un tiers mineur bénéficiaire n'est pas couvert par le secret professionnel de la manière dont vous semblez le penser. Et la transmission n'est pas le problème. Le contenu, si. » Mark a dit « Vous ne pouvez pas. » Caldwell a dit « Si, Monsieur Hollis. Je fais cela depuis très longtemps. » Il a laissé ça infuser. J'ai regardé les mains de ma mère trembler, juste ses mains. Son visage était figé. Caldwell a poursuivi. Le document est intitulé « Accord d'unification financière, famille Everett ». Il est adressé à ma cliente Quinn avec une ligne de signature datée du 28 février de cette année. Cette date tombait 2 mois avant le 18e anniversaire de Quinn, alors qu'elle était encore légalement mineure en Pennsylvanie. Il a marqué une pause. « Quinn, pouvez-vous décrire ce que vous avez entre les mains ?» J'ai dit. « Une chemise cartonnée. À l'intérieur, un document intitulé « Accord d'unification financière, famille Everett ». 12 pages, généré le 14 décembre 2025, en tête, Briggs & Associates, version 4.3. Caldwell a dit « Oui, c'est bien le document. » Skyler a chuchoté « Oh mon Dieu !» Mark a dit « C'est un piège. » Caldwell a dit « Non, Monsieur Hollis. Un piège requiert la tromperie de la part de la personne accusée. Mademoiselle Everett a simplement lu ce qu'on a posé devant elle, avec des témoins. » Ma mère a dit très bas « Queen, ma chérie, s'il te plaît. » J'ai dit « Maman, laisse-le finir. » Caldwell a dit « Je souhaite être clair sur quelques points pour la protection de Queen et pour les archives de cette conversation. » Il les a énumérés à haute voix. 1. Le document qui se trouve devant Queen n'est pas exécutoire. Depuis minuit la nuit dernière, les actifs qu'il tente de diriger ne sont plus juridiquement disponibles pour que Queen les cède. Ils appartiennent au Margaret Trust. 2. Le document devait être exécuté alors que Queen était encore mineure. La ligne de signature était datée du 28 février. L'exécution aurait nécessité la signature de Caroline Everett Hollis en qualité de tutrice. C'est un indicateur structurel de l'intention d'utiliser l'autorité parentale pour diriger le patrimoine futur d'une mineure. 3. En Pennsylvanie, un tuteur a une obligation fiduciaire envers un enfant mineur. Tenter de détourner l'héritage d'une mineure vers une entité dans laquelle le tuteur détient un intérêt financier personnel, comme Hollis Everett Holdings, LLC, créé en novembre 2025, Mark Hollis, seul associé, constitue un manquement fiduciaire. Ma mère a dit « Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. » Caldwell a dit « 4. J'ai depuis hier déposé une plainte formelle auprès du Pennsylvania Disciplinary Board concernant le rôle de Lance Briggs dans la préparation de ce document, ainsi que de 3 brouillons précédents. M. Briggs a 2 avertissements antérieurs. Mark a dit « Vous avez dénoncé Briggs. » Caldwell a dit « J'ai déposé la plainte lundi. M. Briggs a été notifié hier à 16 heures. Je m'attends à ce qu'il ne réponde pas au téléphone aujourd'hui. » La chemise cartonnée sur la table avait un aspect différent maintenant. Plus petite, plus triste, du papier mort. J'ai dit « Maman, regarde-moi. »
Ses yeux sont montés lentement, rouges. J'ai dit « Tu savais ce qu'il rédigeait ?» Elle a dit « Queen ». J'ai dit « Oui ou non ?» Elle a dit « Oui, je savais. » Skyler a fait un son que je ne lui avais jamais entendu émettre. Mark a abattu sa paume sur la table. La salière a sauté. Skyler a sauté. Il a dit « Tu as fait tout ça dans notre dos ?» Je l'ai regardé. J'ai dit « Mark ». Je l'ai dit de la manière dont on parlerait à un chien dans une cuisine. J'ai dit « Je l'ai fait devant un avocat habilité à 0 heure, le jour de mes 18 ans, en pleine capacité juridique. J'ai dit « Vous l'avez fait dans mon dos pendant 4 mois, alors que j'avais encore 17 ans. » Son visage était violet. Une veine à la tempe gonflait. Il a dit « On t'a élevé. » J'ai dit « Mark, tu as emménagé quand j'avais 12 ans. Ce que tu as élevé, c'est la marque de Skyler, pas moi. » Ma mère a tressailli. Skyler a émis un petit bruit. Mark a dit « Ingrate ». Caldwell, depuis le haut-parleur, est intervenu. Calme, calme comme une lame. « Monsieur Hollis, je vous conseille de prendre une grande respiration. Cette conversation est enregistrée de mon côté pour la protection de ma cliente. » Mark s'est arrêté. Il s'est rassis lourdement. Il a fixé le mur. J'ai dit « Monsieur Caldwell, merci. » Il a dit « Je vous en prie, Queen. » J'ai dit « Une dernière chose. Pourrais-je lire quelque chose à voix haute, pour le dossier ?» Il a dit « Je vous en prie. » J'ai ouvert la chemise. J'ai trouvé la page 9. J'ai lu « Reconnaissance des priorités financières familiales, y compris l'aide aux frais de scolarité de Skyler Ann Hollis à Bucknell University. » J'ai levé les yeux vers Skyler, vers ma mère, vers Mark. J'ai dit « Alors, tout ça c'était pour payer l'université de Skyler ?» Personne n'a dit non, personne n'a dit oui non plus. J'ai refermé la chemise. J'ai dit « Je la garde. » Mon avocat en a demandé une copie. Ma mère a dit « Queen ». J'ai dit « Maman, pas maintenant. Je n'ai rien de cruel à dire, mais je n'ai rien de gentil non plus. » Les larmes de ma mère ont commencé sur le cul, sur commande. De vraies larmes, je lui accorde. Son corps savait les produire. Mais le scénario en dessous était un que j'avais entendu 100 fois, à 100 tables différentes. Elle a dit « Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi, Queen, c'est comme ça que tu me remercies ?» J'ai attendu que la vague passe. J'ai dit « Maman, je réfléchis au mot « sacrifice » depuis très longtemps. J'aimerais y revenir avec toi quand nous serons toutes les deux plus calmes, avec des professionnels dans la pièce. Un médiateur, un conseiller, quelqu'un de neutre. » Elle a dit « Je n'ai pas besoin d'un étranger pour me dire comment être ta mère. » J'ai dit « Je crois que si. Je crois qu'on en avait besoin depuis longtemps. » Elle a pleuré plus fort. Mark lui a posé la main sur l'épaule. Pour la forme, il ne la regardait pas. Caldwell, toujours sur haut-parleur, a dit « Queen, Elizabeth Everett est garée au bout de votre allée. Elle m'a appelée il y a 10 minutes. Vous êtes libre de partir quand vous êtes prête. » Je me suis levée. J'ai pris la chemise. J'ai pris mon téléphone. J'ai dit « Merci pour le petit déjeuner, maman. » Je suis allée au porte-manteau. J'ai mis ma veste. J'ai enfilé mes baskets. J'ai parcouru le couloir devant les photos de mariage sur le mur. À la porte d'entrée, je me suis arrêtée. Je me suis retournée. Skyler me regardait. Elle seule. Ma mère avait le visage dans les mains. Mark fixait son café. J'ai dit « Sky, tu as 16 ans. Ce n'est pas toi qui as fait ça. Ne porte pas ce poids. Écris-moi dans un an. » Skyler a hoché la tête une fois. J'ai ouvert la porte. Le soleil d'avril était pâle et honnête. J'ai descendu l'allée. La Honda Civic de Tante Bette attendait avec le moteur en marche. Faites une pause avec moi. Si vous venez de desserrer la mâchoire, appuyez sur le bouton « J'aime ». Ça aide plus que vous ne le pensez. Je pensais que franchir cette porte était la fin. Ce ne l'était pas. C'était peut-être le chapitre 10 sur 15.
Je ne savais pas encore comment les petites villes décident qui est le méchant, à quelle vitesse, à quel point silencieusement, et les appels qui allaient inonder ma messagerie de la part de gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Ma mère n'en avait pas fini. Mark n'en avait pas fini. Willow Creek avait aussi ses opinions. Restez avec moi. La suite m'a surprise moi-même. Tante Beth vivait dans un appartement au 2e étage sur Maple Street à Squirrel Hill. Elle avait un ficus lirata plus grand que moi, un chat gris nommé Walter qui jugeait tout le monde, un canapé d'angle avec un plaid jeté dessus, une table basse avec une auréole d'eau. J'ai adoré instantanément. Elle a dit « Chaussures, dehors. Thé, maintenant. » J'ai dit « Beth. » Elle a dit « Chaussures, thé, douche, dormir. » Dans cet ordre. Discussion d'adultes dans 12 heures. J'ai fait ce qu'elle a dit. Je me suis douchée pendant 20 minutes. Je suis sortie en survêtement. Mon téléphone était face cachée sur le comptoir. Je l'ai retourné. 47 appels manqués. 62 messages. Ma mère, ma mère, ma mère. Le pasteur Lowry. Donna du cercle de femmes. Ma tante du côté de ma mère. Linda, à qui je n'avais pas parlé depuis 2 ans. Un voisin nommé Phil. J'ai fait défiler. Queenie, s'il te plaît, rappelle-moi. Queen, ta mère est anéantie. Ici le pasteur Lowry. J'aimerais vous parler quand vous serez prête. Tu brises le cœur de ta mère. Rappelle-moi immédiatement, jeune fille. Bess est apparue dans l'embrasure avec une tasse d'Earl Grey. Elle a regardé par-dessus mon épaule l'écran. Elle a dit « Bloque-les ». J'ai dit « Tous ?» Elle a dit « Tous ». Caldwell te dira lesquels débloquer plus tard. Ce soir, ta mission, c'est dormir. J'ai dit « Elle dira que je l'ai abandonnée ». Beth a dit « Elle dira ce qu'elle dira. La vérité doit encore lasser ses chaussures. La vérité est lente, cacahuète. Laisse-la marcher. » J'ai bloqué 12 numéros. J'ai mis mon téléphone en mode avion. J'ai bu le thé. Walter a sauté sur le canapé. Il m'a regardé. Il a soupiré. Il s'est roulé en boule sur le plaid comme s'il avait pris sa décision. J'ai dormi pendant 10 heures. Je n'avais pas dormi comme ça depuis mes 9 ans. Willow Creek était une ville de 9000 habitants, 3 églises et 2 avis sur tout. Ma mère est allée à la First Methodist le dimanche suivant. Elle portait du bleu marine. Elle a pleuré pendant les annonces. Elle s'est levée pendant les intentions de prière et a dit que sa fille avait quitté la maison de façon inattendue, dans un moment de confusion. La femme du pasteur Lowry, Mary, était assise 3 rangs derrière. Mary avait été au toast du country club lundi soir. Mary avait vu Mark articuler « Grand jour ». Mary avait entendu ma mère dire « Des décisions tellement intelligentes demain ». Mary n'a pas pleuré pendant l'intention de prière de Caroline. Mary n'est pas venue après pour un câlin. Mary est rentrée chez elle et a appelé Donna du cercle de femmes. 3 jours plus tard, le pasteur Lowry a pris ma mère à part après le service. Il a utilisé une voix douce. Il a dit que peut-être le cercle avait besoin qu'elle prenne du recul, pour se concentrer sur sa famille, pour prendre un temps de réflexion. Ma mère a dit « Après tout ce que j'ai donné à cette église ». Le pasteur Lowry a dit « Je sais, Caroline, je sais ». À l'école de Skyler, les gamins de l'équipe de natation avaient déjà vu une capture d'écran. Pas des documents, de quelque chose de plus simple. Un article que l'un d'eux avait partagé dans le groupe, 30 fois où le favoritisme des parents envers un enfant leur est retombé dessus. Quelqu'un avait ajouté un emoji mort de rire. Quelqu'un d'autre avait ajouté une photo de la mère de Skyler à la dernière vente de gâteaux. Skyler n'était pas la méchante à l'école, mais sa mère, si. La capitaine de l'équipe de natation, une fille de première du nom d'Izzy, s'est assise avec Skyler au déjeuner mercredi et a dit « C'était n'importe quoi ce qu'ils ont essayé de faire. Tu vas bien ?» Skyler a dit « Je ne savais pas. » Izzy a dit « Ouais, je te crois. » Ça, c'était Willow Creek. Un verdict. Je n'ai rien tweeté. Je n'ai rien posté. Ce n'était pas nécessaire.
L'entreprise de Mark tenait avec des prières et des tours de facturation. Depuis 18 mois. Le lendemain du petit déjeuner, First Keystone Bank a appelé au sujet d'un leasing d'équipement en retard. Mark payait le minimum. Il avait prévu de se rattraper avec le nouveau capital familial. Sa propre expression, prononcée devant son associé Ron autour d'une bière en janvier. First Keystone ne s'intéressait pas au capital familial. First Keystone voulait 6 400 $ d'ici vendredi. Vendredi est arrivé. Les 6 000, non. Ils ont mis des saisies sur le F352 de ces bétonnières. Lundi, la dépanneuse est arrivée à l'atelier de la route 272. Mark a regardé son camion monter sur la rampe. Il n'a pas pleuré. Il n'est pas non plus rentré à la maison. Ma mère avait cosigné la deuxième hypothèque sur la maison. Son nom figurait sur les papiers. Son nom était sur le crochet. Mardi, elle a appelé un avocat, spécialisé en divorce. Pas Briggs. Briggs ne répondait plus au téléphone à ce stade. Un autre, un certain Cartwright. Elle a déposé une demande de séparation financière légale jeudi. La caution de Skyler pour Bucknell n'était pas remboursable. 2 000 $ perdus. Elle a écrit au bureau des admissions en pleurant. Ils ont été compréhensifs. Ils ont émis une dispense et une aimable lettre type sur le report d'1 an. Skyler s'est inscrite à Penn State Harrisburg. Frais de scolarité d'État. 86% moins cher. Un samedi de mai, Mark a quitté la maison de Willow Creek. Il a loué une chambre au-dessus d'un garage à Ephrata. Ma mère a gardé la maison. Techniquement, la deuxième hypothèque en gardait l'essentiel, sur le papier. Rien de tout cela n'était mon fait. J'avais simplement refusé d'être la bouée de sauvetage. Ils avaient passé 6 mois à essayer de transformer mon argent en argent de famille. Maintenant, ils ne pouvaient même pas se mettre d'accord sur les dettes de qui était à qui. La plainte de Caldwell contre Lance Briggs est arrivée au Pennsylvania Disciplinary Board fin avril. Le conseil est lent. D'habitude. Cette fois, il a bougé. La parajuriste de Briggs, celle qui avait transmis les brouillons, a fait une déclaration sous serment. 2 autres anciens clients se sont manifestés. Une veuve dont les biens du défunt mari avaient été restructurés de manière suspecte et une institutrice à la retraite dont le trust éducatif pour ses petits-enfants avait disparu dans une LLC familiale contrôlée par son gendre. Un schéma récurrent. Le conseil a utilisé un terme disciplinaire pour le qualifier. 8 semaines après le dépôt de Caldwell, le conseil a rendu sa décision. Lance Briggs a été suspendu de l'exercice du droit dans le Commonwealth de Pennsylvanie pour 3 ans. À sa réintégration, il serait soumis à une période de probation supervisée pendant 2 ans supplémentaires. Il ne pouvait plus toucher à un document fiduciaire. Il ne pouvait plus conseiller en matière successorale. Il ne pouvait même pas, techniquement, rédiger un simple testament. Le journal local a publié un petit article en page 3. 2 paragraphes, sa photo, l'adresse de son cabinet. C'était le genre d'article qui ne fait pas la une, mais qui est lu en silence par chaque avocat dans un rayon de 80 km et par chaque ancien client qui l'ait jamais eu. Caldwell m'a transmis l'article par email. L'email n'avait ni objet ni corps, juste le lien. J'ai répondu « Merci ». Il a répondu 3 minutes plus tard. 3 mots. La justice ne crie pas. J'ai sauvegardé cet email. Je le conserve encore. Je l'ai sauvegardé parce qu'il disait quelque chose dont je voulais me souvenir. On n'a pas besoin de hurler pour gagner. On n'a pas besoin de démolir qui que ce soit. On dépose les papiers. On laisse le système faire ce pour quoi il a été construit. On laisse la vérité marcher lentement vers la lumière du jour. Et on laisse les gens qui nous ont fait du mal regarder leur propre plafond s'effondrer brique par brique sans notre aide. Skyler m'a écrit un mardi de fin mai. J'étais à Squirrel Hill. À la table de la cuisine, en train d'écrire ma lettre de motivation pour le Schreyer Honors College. Son message disait « Je ne savais pas qu'elle voulait tout. Je pensais que c'était juste un peu pour mes frais. Je ne lui ai pas demandé.
Je le jure. Je l'ai relu 3 fois. Je n'ai pas répondu tout de suite. Bess est passée, a vu mon expression, a dit « Skyler ». J'ai hoché la tête. Bess a dit « Prends ton temps. Ou pas. Les deux sont bien. » J'ai pris 3 jours. Vendredi soir, j'ai répondu « Sky, je sais. Elle t'a dit ce qu'elle avait besoin que tu crois. La planification était la sienne, pas la tienne. Tu as 16 ans. Tu étais dans la cuisine, pas derrière les papiers. 3 petits points. Des points pendant longtemps. Elle a écrit « Pardon ». J'ai écrit « Je sais ». Puis, j'ai écrit « Je ne suis pas en colère contre toi. Je ne suis pas disponible pour être autour de maman pendant un moment, mais je ne te coupe pas de ma vie. » Elle a écrit « D'accord. » J'ai écrit « Un café dans 1 an quand tu auras 18 et que tu seras indépendante. Je le pense vraiment. Je conduis. » Elle a écrit « D'accord, Queenie. » Elle ne m'avait pas appelée Queenie depuis 3 ans, depuis la mort de grand-père. J'ai posé le téléphone sur la table. J'ai regardé dehors vers le ficus lirata. Beth est entrée dans la pièce. Elle s'est assise en face de moi. Elle avait une tasse dans chaque main. Elle en a poussé une vers moi. Elle a dit « Comment va la gamine ?» J'ai dit « Effrayée, seule. Elle s'en sortira. » Beth a dit « Tu n'es pas responsable de ce qu'elle s'en sorte. » J'ai dit « Je sais. Mais je peux garder une porte ouverte. » Bess a cogné sa tasse contre la mienne. Earl Grey contre Earl Grey. Elle a dit « Ton père aurait aimé ça. Garder une porte ouverte. » J'ai dit « Oui, je crois aussi. » Août est arrivé. J'ai reçu mon dossier de Penn State. Attribution de colocataire, plan d'étage, brochure du plan de repas, une liste à puces de choses à apporter. Bess et moi avons chargé sa Civic un samedi matin. Le coffre d'abord, puis la banquette arrière. Un plaid, un sac de livres, une lampe de bureau qui avait appartenu à grand-père, la boîte en cèdre dans un étui rembourré. La lettre de grand-père était dans la boîte à gants, pliée, ramollie à force d'avoir été tenue en main. Beth a conduit pendant 320 km. On a écouté Linda Ronstadt. On s'est arrêté dans un relais routier pour un grilled cheese. State College était chaude et verte. Le dortoir sentait la peinture fraîche et le pop-corn. Ma colocataire s'appelait Maya, dominicano-américaine de Philadelphie. Rire tonitruant. Des draps à tournesol. Maya m'a serré dans ses bras moins d'1 minute après notre rencontre. Elle a dit « Tu vas adorer cet étage. Notre assistante résidente apporte des donuts. » J'ai dit « Moi, c'est Queen. Je viens de Lancaster County. » Elle a dit « Moi, c'est Maya. Je ne parle pas non plus à ma mère. Solidarité. » J'ai ri fort. Vraiment fort. Beth a croisé mon regard depuis l'autre bout de la chambre et a souri. On a déballé. On a fait mon lit. On a installé la lampe de grand-père sur le bureau. Beth m'a emmené dîner dans un restaurant italien. Elle a payé. Elle a dit « Techniquement, c'est le Margaret Trust qui paie, mais je veux le reçu. » J'ai dit « Beth. » Elle a dit « Queen, tu ne m'as rien coûté. Tu m'as rendu quelqu'un qui ressemble à mon frère dans le regard. C'est moi qui suis redevable. » J'ai un peu pleuré. Puis, j'ai mangé mes pâtes. Quand elle m'a redéposée au dortoir, elle a posé sa main sur ma joue. Elle a dit « Il serait fier de toi. Il l'aurait dit debout dans ma cuisine il y a 4 ans. » Elle est partie. Je n'ai pas regardé en arrière vers la maison de Maple Street. J'ai regardé devant. Septembre a été un tourbillon. J'ai suivi un cours d'introduction à la philosophie, un de droit constitutionnel et un cours de maths que j'allais discrètement abandonner à la 4e semaine. Maya et moi avons trouvé un rythme pour les courses, un rythme pour la lessive. Quel restaurant universitaire avait le meilleur bar à salade? J'ai rejoint un club de pré-droit. Je me suis assise à une longue table avec 8 autres premières années qui parlaient toutes trop vite de contrat et voulaient devenir greffier à la Cour suprême. Moi, je ne parlais pas trop vite. J'écoutais. 3 d'entre eux sont devenus de vrais amis. Ma mère n'a pas appelé pendant les 2 premiers mois.
Le premier message est arrivé le 12 octobre. Il disait « Tu vas bien ». Pas de ponctuation. Pas de point d'interrogation. Je l'ai lu 2 fois. Je n'ai pas répondu. Le deuxième est arrivé 2 semaines plus tard. Il disait « Tu me manques ». Je n'ai pas répondu non plus. Beth m'appelait chaque dimanche. On parlait de Walter le chat, de l'emploi du temps de Beth, de ce que je lisais, de ce que mes cours m'apprenaient, que ma famille n'avait pas su m'enseigner. Un dimanche de novembre, Beth a dit « Comment va ton cœur, cacahuète ?» J'ai dit « Il est calme ». Elle a dit « Calme bien ou calme mal ?» J'y ai réfléchi. J'ai dit « Calme bien », le genre que je ne savais pas qui existait. Elle a dit « Ça s'appelle la paix, ma chérie ». J'ai dit « La paix ». Je suis restée avec ce mot un moment. J'avais passé toute mon enfance à être silencieuse parce que les émotions coûtaient cher, parce que le bruit était dangereux, parce que rire trop fort était une facture que ma mère finirait par encaisser. Dans ma chambre de dortoir, avec Maya qui fredonnait sous la douche et la neige qui commençait à frapper la vitre, j'ai compris pour la première fois que le silence pouvait aussi simplement vouloir dire le silence. Aucune menace, aucune sanction, juste le son d'une vie qu'on m'autorisait enfin à avoir. 15 avril 2027. Bibliothèque Paterno, 4e étage, place à la fenêtre. Le bureau que je préférais, près du radiateur, avec vue sur le campus, sous une fine couche de neige tardive. J'avais un examen de chimie organique le lendemain matin. J'avais fermé mon livre. J'avais fermé mes notes. À 23h58, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connectée à Midland Trust Services. Relevé trimestriel du 1er au 15 avril. Valeur du Margaret Trust, 729 448 $ et quelques, en hausse de 7,2% d'une année sur l'autre. Distribution émise. Frais de scolarité, logement, livres d'automne, un petit crédit pour des vêtements d'hiver. Prochain versement prévu. Frais de scolarité d'automne, août. J'ai fait défiler jusqu'au pied de page du relevé. Les noms de mes grands-parents y figuraient, en petites italiques. Harold et Margaret Everett, fondateurs du corpus. J'ai posé mes doigts sur l'écran un instant, sur leur nom, à 0h01, exactement 1 an après le moment où j'avais signé mon nom dans une chambre verrouillée, à Willow Creek, j'ai fermé mon ordinateur. Je suis restée assise dans la lumière de la fenêtre pendant 1 minute. Dehors, la neige tombait si lentement qu'elle semblait immobile. J'ai pensé à grand-père et à ces 6 mots. Ton choix, ta vie. J'ai pensé à ma mère. J'espérais sincèrement qu'elle allait bien. Pas de manière sentimentale. De la manière dont on espère qu'un inconnu au journal télévisé va bien. J'ai pensé à Skyler et au message qu'elle m'avait envoyé ce matin-là. Une photo de sa première chambre au dortoir, à Penn State Harrisburg, prise 2 semaines après son propre 18e anniversaire. Elle avait écrit « Un café en mai ?» J'avais répondu « Oui, je conduis ». J'ai rassemblé mes affaires. Je suis allée vers l'ascenseur. Je suis descendue seule. Dehors, dans la nuit d'avril froide et limpide, j'ai levé le visage vers la neige. J'ai expiré. Je suis rentrée chez moi. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci. Je sais que ce n'était pas facile à écouter. Je sais que certains d'entre vous s'y sont reconnus. Écrivez un seul mot dans les commentaires. Un seul. Qu'auriez-vous fait à 0h01? Signé, attendu, marché. Je lis chaque commentaire. Je réponds à ceux que je peux. Si vous voulez entendre la prochaine histoire, celle de la tante qui a attendu 10 ans pour me dire ce qui s'est réellement passé la nuit où mon père a changé son testament. Le lien est dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Vous n'êtes pas dramatique. Vous êtes attentif. On se retrouve là-bas.